Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je laisse à ceux qui sont encore debout le temps de prendre place. Comme vous voyez, ce matin, nous commençons 5 minutes plus tôt, la semaine prochaine encore, et puis nous serons enfin à 10 heures, comme promis, encore 2 semaines. Voilà, je vous propose d'incliner la tête pour commencer ce culte par la prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin parce que tu vois que nous sommes présents pour venir te louer. Nous nous sommes levés parce que nous voulons venir célébrer ta gloire, parler de toi, dire du bien de toi, Seigneur, te bénir. Nous voulons ce matin encore nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, parce que tu es un Dieu qui est grand Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je voudrais commencer le culte ce matin avec juste un verset qui est en Job, c'est Job 36, 26. Normalement ça apparaît. Vois combien Dieu est grand, sa grandeur nous échappe, nul ne peut calculer le nombre de ses ans. Juste avec ce simple verset, je voudrais que nous puissions nous rendre compte à quel point Dieu est grand. Et nous allons le chanter directement après avec combien Dieu est grand. Je vous propose de vous lever pour ce chant. Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui donner beaucoup de choses. On a envie de lui faire des cadeaux, lui donner une bague, un collier, des fleurs. Là, je pense particulièrement à ma femme, par exemple, parce que je ne fais pas très souvent. On a envie de lui donner plein de choses. Et pour notre Dieu, on lui donne un peu de temps, on lui donne un peu d'argent, on lui donne le soir devant la Bible un petit peu de temps de nouveau, mais est-ce suffisant? Et
Jésus-Christ, lui, il a tout donné pour nous. Il a donné sa vie pour tous les êtres humains. Il a donné son corps, il a donné tout ce qu'il avait. Et ce matin, je voudrais vous proposer que nous puissions chanter au Seigneur ce que nous pouvons donner de mieux, de meilleur pour lui. Et ce que nous pouvons donner de meilleur, c'est notre vie. Si nous sommes chrétiens ce matin, si nous avons fait ce choix, c'est que nous n'avons pas donné juste une partie de nos pensées, une partie de notre corps, une partie de notre argent. Nous donnons nos vies entières au Seigneur. Et ça, c'est un choix qui a dû être fait, normalement, si nous sommes chrétiens, c'est un choix qui était difficile, un choix qui nous engage pour l'éternité. Et ce matin, je voudrais, pour ceux et celles qui ont fait ce choix, que nous puissions chanter « Seigneur, reçois ma vie, reçois mon cœur, reçois mon âme, reçois ce qu'il y a de meilleur en moi. » Ouvrons la parole dans les psaumes. Et ce matin, ce sera le psaume 103. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Yves, la dernière fois, a dit on va voir qui trouve le premier. Voilà, j'ai l'habitude dans un smartphone, donc il me faut un peu plus de temps pour tomber sur la bonne page. Mais c'est bien d'avoir la Bible en papier. Le psaume 103 tout entier. Et le titre qui a été choisi, c'est « Que tout mon être loue l'Éternel ». Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts, il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Et il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent.
Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui à son service exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Amen. Je vous propose, avant de chanter le chant suivant, par rapport à ce que nous venons de lire, de passer un temps dans le silence, un temps de prière libre. Par contre, si certains veulent prier à voix haute, qu'ils se sentent libres aussi, que l'on puisse faire bénir la communauté par nos prières à voix haute. Je terminerai. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Tu es un Dieu merveilleux, vivant, qui a donné son Fils sur la croix pour nous sauver de nos péchés et pour que nous ayons la vie éternelle. Mon Père, je voudrais te dire que je t'adore. Bénis toute notre assemblée ici présente et par les médias aussi. Nous pensons bien à toi et nous te disons merci pour tous les bienfaits que tu nous donnes à chaque seconde de notre vie. Même lorsque nous dormons, nous savons que tu œuvres. Béni sois-tu, Père, au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es un Dieu grand, que merveilleux nous avons chanté. Et tes enfants ce matin sont réunis, Seigneur, pour te glorifier, pour te louer, pour te dire merci pour ta fidélité. Seigneur, ta fidélité est un bouclier pour nous. C'est un amour qui vainc toute atrocité de son monde. Et nous voulons, Seigneur, nous humilier devant toi pour te dire merci. Mais aussi, Seigneur, pour te demander pardon pour tous nos manquements, pour toutes nos lacunes envers toi. Nous sommes là, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire. Nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous guider durant toutes ces matinées. Nous remettons en fait ta main. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta volonté, à ton nom. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu nous permets de nous réunir librement pour dans ta maison ce matin. Merci pour tout ce qui sera fait en ton nom ce matin, Seigneur. Tout pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans notre vie à chacun d'entre nous. Merci pour ton amour, ta bienveillance, ta patience, ta fidélité, tes encouragements, ton réconfort. Merci, Seigneur, de nous aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Je te remets ce matin ce culte, Seigneur, qui sera donné à travers le monde, Seigneur. Des millions de personnes qui vont se réunir pour te louer, te rendre grâce, te glorifier, te dire merci, te demander pardon aussi. Merci que tu sois à travers ces pasteurs qui apporteront la parole. Que cette parole nous fasse du bien à chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour notre communauté aussi, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, pour ce matin, pour toutes les nouvelles personnes qui sont présentes ce matin dans ta maison, Seigneur. Que cette parole qui sera donnée les fasse réfléchir et qu'elle fasse prendre les bonnes décisions, Seigneur. Comme pour chacun d'entre nous, que nous prenions les bonnes décisions dans notre vie. Et tout l'amour reprend sur cette maison, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, et je te prie. Amen. Amen. Pour le chant suivant, j'ai choisi le chant « Béni soit ton nom ». Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours paru particulier de bénir le nom de Dieu. Bénir Dieu, parce que quand on lit la Bible, on se rend compte que c'est normalement celui qui est plus haut qui peut bénir celui qui est plus bas. Mais ça n'a pas le même sens lorsque nous voulons bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur, c'est parler de façon
de façon authentique, du fond de notre âme, du fond de notre intelligence, de la grandeur et de la bonté de Dieu. Dire qu'il est grand, dire qu'il est bon, dire qu'il est merveilleux, dire que nous l'aimons parce que c'est un Dieu miséricordieux, c'est bénir le Seigneur. Et le chant « Béni soit ton nom », si je me souviens bien, il a été écrit après les attentats du 11 septembre, il me semble. Et c'est parce que malgré les situations que nous pouvons vivre dans nos vies, des choses horribles qui peuvent nous arriver et qui sont arrivées à d'autres, il est important de continuer de louer le Seigneur, de le bénir, parce qu'il a son plan, il connaît toutes choses. Nous ne comprenons pas pourquoi il fait certaines choses, mais il est là et tout a un sens que nous comprendrons lorsque nous serons auprès de lui. Et quoi que nous traversions aujourd'hui dans nos propres vies, il est important que nous continuions de louer le Seigneur, de le bénir. Et je voudrais vous inviter ce matin à pouvoir vous lever pour bénir le nom du Seigneur. Je vais maintenant prier pour céder la place à Joël Atia, prier pour que le Seigneur puisse parler à travers sa bouche, qu'il puisse parler directement à nos cœurs ce matin. Seigneur Jésus, je voudrais te demander de poser ta main sur Joël ce matin, qui a bien voulu faire le trajet pour venir nous rendre visite, Seigneur, et nous parler de toi, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur, que tu puisses directement percuter nos cœurs, que ce matin encore nous puissions être attentifs à ta parole, que tu puisses disposer nos cœurs et que tu puisses vraiment nous faire grandir, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien encore ce matin, ou que tu puisses nous redresser, Seigneur, si c'est le cas. Que tu puisses vraiment, en tout cas, Seigneur, nous parler encore ce matin. Gloire à toi, Père. Amen.
Parce qu'on ne peut pas tellement commencer un message si on ne se renseigne pas comment vont les gens. Hein, parce que j'ai une voix assez forte. Mon fils dit toujours, papa, quand tu prêches, on ne peut pas dormir. Et maintenant, il a 21 ans, il est en école de théologie, il prêche, alors il comprend pourquoi on n'aime pas que les gens dorment. Non. En tout cas, je suis content d'être avec vous. Recevez vraiment toutes mes salutations et mon amour. Je suis vraiment toujours heureux de pouvoir voir vos têtes les uns les autres, vous retrouver régulièrement. Et puis là, aujourd'hui, j'ai en plus votre pasteur qui est là. Et c'est vrai qu'on s'apprécie mutuellement. On est là pour se soutenir les uns les autres, pour s'accompagner les uns et les autres. Sortez une feuille de papier, interrogation écrite sur le message que j'ai donné le 3 mars. Car c'est la suite aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un se souvient sur quoi j'ai parlé le 3 mars? Alors, quand je vais vous le dire, vous dire, ah mais oui, bien sûr, parce que vous êtes gentil avec moi. Non, nous avons parlé de comment faire plaisir à Dieu. Et on a parlé de Enoch. Vous savez, ce gars-là qui a été béni par Dieu, mais ce n'était pas vraiment une bénédiction. À plus de 60 ans, il devient papa. Vous imaginez ces nuits? À une époque où vous pensez pouvoir dormir tranquillement, lui, il va avoir les nuits réveillées toutes les... Mais il est béni de Dieu, et on dit qu'il plaisait à Dieu à cause de sa foi. C'est important d'avoir cette attitude devant Dieu. Nous n'allons pas y revenir. Vous pourrez réécouter le message sur Internet, vous l'avez sur votre réseau. Mais c'est important de se dire qu'on a besoin aussi que notre manière de croire, notre manière de nous approcher de Dieu, de vivre Dieu dans notre intimité puisse être quelque chose qui plaise à Dieu. Des fois, on peut donner une image de ce que nous sommes, comme le dimanche matin. Il y a une expression, je ne sais pas si elle existait déjà en Belgique, mais en France, on disait toujours à mettre les habits du dimanche. Il y a une autre expression qui se dit entre pasteurs, c'est un pasteur qui rentre à la maison, il a toujours le sourire au volant et sa femme lui dit « Tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. » On a des fois cette manière de vouloir montrer un certain état spirituel, mais on n'est pas toujours en super état spirituel, mais on peut même en étant fatigué, en étant des fois dans le doute, on peut plaire à Dieu, parce qu'on s'adresse à Dieu. La foi, c'est ce lien que nous avons avec Dieu, ce lien intime qui nous permet alors de nous rapprocher de lui, de pouvoir l'appeler notre Père, mon Père. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais passer à une autre partie, un petit peu plus loin. Il y a 3 parties, donc la 3e partie, révisez tout de suite, prenez des notes que je vous interrogerai au mois d'août cette année. La prochaine fois que je reviens, ce sera 2 fois au mois d'août, je crois. Donc, voilà, c'est ça. Vous aurez 2 fois Joël, désolé. On va voir un petit peu plus loin dans cette manière de le vivre publiquement, peut-être cette manière de vivre plus visiblement. On va prendre un texte dans Romains 12. Désolé pour les techniciens, je vous donnerai les versets un petit peu à l'avance. On va prendre Romains 12, verset 1 et suivant. Dans Romains 12, nous allons voir un texte que j'affectionne particulièrement parce que l'ensemble de Romains 12 est passionnant. C'est un des textes où Paul fait de l'humour. Il dit que celui qui préside, préside, que celui qui enseigne, enseigne. Et des fois, je dis, mais pourquoi il dit ça? C'est normal. Mais en fait, il demande à ce que chacun d'entre nous, on fasse ce que nous avons à faire, et pas plus, mais pas moins. Qu'on puisse bien le faire. On aimerait faire 500 choses pour le Seigneur. Si vous en faites déjà une, ce sera déjà bien. Et je trouve que c'est ça plaire à Dieu aussi. Mais juste avant, il dit la chose suivante dans Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Avoir un culte raisonnable qui sera quelque chose qui sera agréé de Dieu, qui plaira à Dieu. Est-ce que c'est ce que vous voudriez être au quotidien? Je l'espère. Que tout ce que nous sommes puisse l'être, mais aussi tout ce que je fais. Parce que lorsqu'il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps », c'est pas seulement ce que je pense. On confine des fois la foi, ça se dit pas, mais on confine la foi à des domaines très spécifiques. C'est personnel, c'est interne. Mais à un moment, il y a quelque chose d'extérieur qui doit se manifester. Ce qui est de l'intérieur transpire vers l'extérieur. Plaire à Dieu devient alors quelque chose de plus dynamique. Et nous avons un exemple, en tout cas, un exemple parfait de plaire à Dieu.
c'est celui de Jésus-Christ. Il a plu à Dieu dans les moindres détails de sa vie. Non seulement de l'intimité, nous le voyons prier, nous le voyons donner un enseignement, nous le voyons être dans tout ce qui est cette relation intime avec Dieu. Mais nous le voyons aussi au quotidien. Et j'aimerais vous donner 3 pistes, il y en aurait bien plus, mais ça suffira pour ce matin, 3 pistes pour essayer d'exploiter ce qui peut plaire à Dieu dans nos vies. Vous êtes d'accord ? J'ai un autre message, sinon. C'est vrai, en plus, j'ai un autre message, mais parce que je prêche quelque part d'autre cet après-midi. J'aimerais en tout cas commencer par prendre plusieurs textes qui se trouvent dans l'Écriture. On va prendre Ecclésiaste 3, verset 7, la deuxième partie. Ecclésiaste 3, verset 7. Ecclésiaste 3, verset 7b. Je ne sais pas si on va l'afficher ou pas. On n'a pas toutes les mêmes traductions. Il y a un temps pour déchirer, et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour garder le silence. Est-ce que c'est simple ? Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous allez à la réunion de prière, ou si vous avez déjà assisté à une réunion de prière. Dès qu'il y a un silence un peu long, ça devient un peu lourd. Mais le temps de silence, c'est aussi le temps, c'est l'espace que vous laissez à Dieu. Quand nous prions, c'est cet espace où nous avons parlé à Dieu et il faut bien qu'il lui laisse un temps pour nous répondre. Les silences sont aussi voulus par Dieu. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour faire silence. Ésaïe 42, verset 2. Nous sommes là dans les textes prophétiques. Ésaïe 42, verset 2. Avant, nous étions dans les textes de sagesse. Nous pouvons lire même déjà à partir du verset 1. Texte prophétique à propos du Messie que nous reconnaissons en Jésus-Christ. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Wow. On a l'impression qu'aujourd'hui, pour pouvoir se faire entendre, il faut pousser des cris, il faut bouger, il faut manifester, n'est-ce pas ? Et là, on dit que le Messie se révèle aussi dans le simple silence, dans la simple parole, dans la douceur, dans le calme, pas dans l'agitation. Prenons encore Ésaïe 53, verset 7, qui est un des textes plus explicites encore sur la manifestation du Messie. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que ça ne vous intrigue pas de temps en temps, en lisant l'Écriture, de voir que lorsque Jésus est accusé, il ne répond pas ? On pourrait alors comprendre l'apôtre Pierre, Jésus est arrêté, et qui manifeste tout de suite, qui sort son couteau et qui coupe l'oreille du militaire qui est en face de lui. Mais Jésus dit, laisse faire. Il y a un moment où la parole de Dieu se suffit à elle-même. L'événement se suffit à lui-même. Il y a des moments où même votre présence doit se suffire à elle-même pour plaire à Dieu et être cependant efficace pour notre Père. Si je cherche dans le Nouveau Testament, je vais retrouver des pendants à ce que je viens de dire. Je vais chercher dans Jean 7, au verset 46. Jean 7, verset 46. Et après, ce serait Luc 5, verset 20. Luc 7, 46, puis Luc 5, verset 20. C'est intéressant. Le verset qui se trouve dans Jean nous parle du témoignage de celui qui ne parle plus. Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Il y a le temps de la parole
Et puis il va y avoir le temps du silence. Et si je cherche dans Luc, au chapitre 5, verset 20, nous lisons l'enseignement de Jésus. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Se laisser enseigner par Dieu, vous avez eu toute une série de messages sur le sermon sur la montagne, je le sais, je les ai aussi écoutés. Mais il y a un temps pour ce silence, un temps pour recevoir la parole et un temps pour se taire. Nous prendrons d'autres textes après encore. Jésus prend le temps du silence. Prend ce temps pour écouter le Père, mais aussi pour laisser réfléchir les gens qui sont en face de nous. Quand vous voulez convaincre quelqu'un, qu'est-ce que vous faites en général? Vous argumentez, vous argumentez, vous argumentez, vous argumentez. Jésus ne va pas passer son temps à faire que de l'argumentation dans un sens comme dans l'autre. Un certain Félix Neff, qui était missionnaire dans la région de Grenoble, au-dessus de Grenoble, puis ensuite dans les régions des hautes altitudes, avait touché le cœur des personnes qui étaient dans ces régions-là. Certains sont allés faire des études de théologie, et alors qu'ils faisaient des études de théologie, là où on devrait parler de Dieu, de Jésus-Christ, de son message, ils sont outrés par des personnes qui déjà, libérales, disent que Jésus n'est peut-être pas le Fils de Dieu, qu'il n'est peut-être pas mort sur la croix, etc., etc. Il n'y a pas d'enfer. Alors ils reviennent vers Félix Neff et lui disent « Donne-nous des arguments pour détruire leur position !» Un peu ce que vous demandez des fois à votre pasteur ou à d'autres personnes. J'ai eu les témoins de Jéhovah cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour le... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec les témoins de Jéhovah, mais quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils n'écoutent pas. Moi, je sais qu'ils n'écoutent pas. Donc, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que j'écoute ce que dit Félix Neff à ses étudiants qui reviennent. Il ne leur dit pas, voilà, premier point, deuxième point, troisième point, conclusion, etc. Il leur dit, montrez que simplement votre maison est plus solide que la leur. Montrez que votre maison est plus solide que la leur. Ce qui attire les gens au Seigneur, ce n'est pas seulement ce que vous dites, parce que là vous pouvez décrire ce que vous avez connu, ce que vous connaissez. Mais le plus bel argument, c'est ce que vous êtes, ce qui est silencieux. Cette manière de vivre que les gens regardent, votre collègue qui vous voit à votre bureau, votre famille, vos enfants qui vous voient réagir dans telle ou telle circonstance. Et Jésus, dans beaucoup de situations, ne va pas forcément ouvrir la bouche. Il dira même dans certaines situations, il ne leur sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas, pour parler de lui. Ne cherchons pas toujours, en croyant que parce que j'ai beaucoup parlé de Dieu, je suis plus efficace et je plais à Dieu. Il y a cette notion de vivre et de transparaître ce que vous vivez. Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Vous croyez que le sacrifice y parle à ce moment-là? Il y a quelque chose de silencieux, quelque chose dans cette intimité. De la même manière qu'avec les gens que vous aimez, vous n'êtes pas forcément obligé de leur dire que vous les aimez, mais il se passe quelque chose entre vous et elles. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Dieu? Avez-vous besoin de beaucoup de mots pour parler à Dieu, ou peut-être simplement dans ce silence, dans cette manière d'aller à la rencontre de Dieu, vous vous laissez imprégner par la présence de Dieu? Moi, j'aime pas trop les silences, mais j'aime beaucoup la musique. Un musicien de jazz disait la chose suivante, que la musique, c'est aussi les espaces entre chaque morceau sur un album. Il dit parce qu'il n'y avait pas d'espace, ce serait inaudible. On a besoin de ces silences pour passer à autre chose. Prenons juste quelques textes encore pour étayer ce que je viens de dire. Matthieu 5, verset 8. Et à peu près, ce sera Marc 12, verset 37. Marc 5, verset 8. Nous sommes dans un épisode grave, avec des démons. Au verset 7, nous lisons la chose suivante.
Que veux-tu, Jésus, le Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et Jésus fit un discours de 3 heures pour démontrer que les démons n'étaient pas bien. C'est ce qui est marqué? Non. Et Jésus dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » La sobriété de Jésus dans bien des domaines. Ne pas rester sur des longs termes, sur des longues discussions. Savoir dire les choses dans l'essentiel. Les choses simples s'énoncent simplement, me disait un de mes professeurs. Ce n'est pas un message de 3 heures qui sera plus efficace qu'un message d'une demi-heure. C'est que le contenu sera clair, simple, direct, dans une forme de sobriété. Si je prends Marc 12, verset 37. David lui-même l'appelait Seigneur. Comment peut-il donc être... ça ne doit pas être la bonne référence que j'ai. Marc 12, verset 37. Si. On va juste reprendre à partir du verset 35, pardon. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Dire les choses de manière simple, ancrée dans la parole, dans cette sobriété dont j'ai parlé à l'instant, pour que les mots soient justes, non pas enrobés, mais directs. La sobriété de Jésus dans sa façon de parler, la façon de dire les choses directement et sans embâge, fait que les gens en face de lui comprenaient très bien de quoi il s'agissait. Quand Jésus dit « je pardonne », les gens le traitent de diffamateur, d'imposteur. Parce que ce simple mot de dire « je pardonne », c'est un mot qui appartient au langage de Dieu. À la fin, dans les derniers chapitres de Michée, on nous dit que seul Dieu est capable de pardonner. Lorsque vous dites à quelqu'un « je te pardonne », vous rendez-vous compte de l'efficacité de ce simple mot, sans avoir besoin de mettre 50 000 phrases derrière? De la même manière, Dieu dit aussi « je t'aime ». De la même manière, il dit aussi « repens-toi ». Des mots qui sont simples, qui sont courts, mais qui viennent impacter chacune de nos vies et qui nous obligent à prendre le temps du silence pour pouvoir les digérer, les recevoir. Ma belle-sœur me disait que j'ai un regard particulier, parce que dans un centre de vacances, il y a eu un événement grave qui s'est passé, j'étais directeur, et elle a vu dans mon regard que c'était grave. Et elle se demandait ce qui allait se passer. Et je dis simplement aux jeunes qui avaient fait une très grosse bêtise, à réparer. J'aurais pu les enguirlander, leur dire plein de choses, mais rien de fait que de dire réparer, j'ai insisté juste sur le problème qu'il y avait eu. Apprenez les uns et les autres, pour plaire à Dieu, à parler de lui dans les mêmes termes que lui nous a parlé. Lorsque vous annoncez l'Évangile, dites-le dans les mêmes termes qu'il a eus. Ces termes qui sont courts, qui vont même aller jusqu'à la femme adultère, où il ne va pas lui faire une leçon de 3 jours, il lui dira quoi? Va et ne pêche plus. Apprendre à dire l'Évangile en peu de mots pour devenir une bénédiction plutôt qu'un casse-tête intellectuel. Devant Hérode, au chapitre 23 de Luc, verset 9, Jésus dirait la chose suivante, il dira peu de mots. Es-tu le Fils de Dieu? Tu le dis. Assumez ce que nous sommes là où nous sommes, en toute simplicité. Portez le nom de Jésus-Christ. Dans cette sobriété de dire peu de mots, voire même se taire, c'est aussi plaire à Dieu. Cherchons juste un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Jacques, au chapitre 4, verset 11. Puis nous passerons à un deuxième point.
Jacques 4, verset 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Utilisez peu de mots. Faire attention à la manière dont on est capable de juger son prochain. Rappelez-vous la femme adultère. Lorsqu'un frère ou une sœur est dans le péché, sachons lui dire simplement, à la fois, repens-toi et lui dire je t'aime. Savoir ne pas aimer le péché, mais aimer le pécheur. Est-ce que c'est simple? Ça s'apprend aussi dans le silence. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que si Jésus parle peu, il est sobre, il est en même temps sourd. Nous allons voir quelques exemples. Marc 5, verset 35-36. Marc 5, verset 35-36. Ça va, vous me suivez? C'est bon. Parce que si je vous perds, après je suis obligé de vous rattraper. 5, 35-36. Nous sommes dans un épisode particulier. Il parlait encore quand les gens arrivèrent des chefs de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Devant l'évidence des choses, Jésus n'écoute pas ce qu'on lui dit. On lui dit « C'est trop tard ». On dira même à propos de Lazare, il sent déjà mauvais. Ça fait déjà un moment. C'est un détail sordide un peu, mais qui est là. Apprendre à ne pas écouter ce qu'on nous dit qui pourrait nous détourner du chemin de la foi. Ne pas apprendre à garder une trajectoire pour Dieu. Je vous l'ai déjà dit, et ce sera le sujet de mon deuxième message j'ai commencé à le préparer au mois d'août, c'est que si nous sommes enseignés par Dieu, bien sûr, la première chose, c'est parce que nous avons besoin d'apprendre, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est pour ne pas nous laisser influencer par le monde dans lequel nous sommes. Et la troisième chose, c'est pour influencer le monde dans lequel nous sommes. Dans cette deuxième partie, ne pas se laisser influencer, apprendre à ne pas forcément écouter tout ce qu'on nous dit autour de nous, qui pourrait nous détourner de la foi. Jésus écoute, mais n'entend pas. Il y a des moments où Dieu nous demande d'être comme si. Matthieu 16, verset 22-23. Matthieu 16, verset 22-23. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Il reprend Jésus, hein. Pierre, costaud le gars quand même. Hein. Il prit à part et se mit à reprendre Jésus en disant que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus vient d'annoncer qu'il va mourir. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Apprendre à voir les choses selon les yeux de Dieu, pour d'un seul coup fermer nos oreilles à des choses qui pourraient s'y opposer. Quand j'avais à peu près 15-16 ans, je suis allé voir avec deux autres jeunes les anciens de mon église. Et on allait leur dire « on s'ennuie ». Vous imaginez? T'imagines? On s'ennuie. Aucun de mes anciens n'a dit « t'es jeune, tu verras, tu dois t'asseoir, tu dois écouter ». Voilà. Je dis « on s'ennuie ». Et ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous vous ennuyez? On dit, on s'ennuie parce qu'on est jeune, on a envie de bouger, et puis là on est assis comme ça, voilà. Il n'y en a aucun qui a dit, écoute ce que j'ai à te dire. Aucun. Et je m'en souviendrai pour ma vie, aujourd'hui j'utilise toujours le même principe. Ils m'ont dit, on va prier. On va prier.
Et des gens leur disaient déjà, mais ce sont des jeunes, il ne faut pas écouter. Ils apprendront avec le temps. Une semaine plus tard, ils sont venus nous voir, ils nous ont réunis. Tout le groupe de jeunes, on était 3. Enfin, on était beaucoup plus nombreux, mais les 3, un peu les contestataires. Là. On était sur le canapé face à tous les anciens, les diacres. On avait pas mal d'anciens de diacres. Et on dit, on a prié, et on a reçu que vous aviez raison. Et nous, on s'est retrouvés bêtes. Alors on s'est mis à les écouter à notre tour. Aujourd'hui, fruit de ce travail qui a été fait il y a 50 ans presque, 40 et quelques années, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un groupe de jeunes qui existe avec tous les samedis 60 à 80 jeunes qui se réunissent sur un terrain. Je ne fais plus partie du groupe de jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un moment où il faut savoir faire taire en nous les choses qui nous diraient c'est pas possible. Ce terrain se trouve en plein milieu de Strasbourg, une autre capitale européenne, je vous dis ça parce que les Belges, c'est... En plein centre-ville, nous avons 5000 mètres carrés de terrain qui nous coûte 0. Un bail amphithéotique. Apprendre à écouter Dieu plutôt que le monde dans lequel nous sommes. Jésus a été sourd pour pouvoir écouter Dieu. Apprendre à faire taire les choses qui en nous sont tellement humaines pour entrer dans le domaine de Dieu. Des fois, des familles viennent me voir en me disant « Mais nos enfants, ou mon époux, ou mon épouse n'est pas encore au Seigneur. » Enfin, ils ne me disent pas comme ça, elle n'est pas chrétienne. Je dis « Elle n'est pas encore. » Notre foi, le fait d'être sourd à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous permet alors d'entrer sur le chemin de la foi. Cette foi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui plaît à Dieu. Je veux toujours croire à l'action de Dieu dans ma vie et dans la vie de mon prochain. On peut dire Amen à ça. Alors, je ne suis pas pentecôtiste, mais c'est vrai que je dis des fois Amen, parce que ça veut dire oui, que ça soit comme ça. J'ai envie que ma vie plaise à Dieu, j'ai envie que j'écoute moins ce que je suis ou ce qui est possible pour entrer dans le domaine de Dieu. Est-ce que je plais à Dieu? Y a-t-il un âge où je ne peux pas plaire à Dieu? En tout cas, à tous les âges, il faut nous apprendre à fermer ce que nous avons dans nos oreilles pour écouter Dieu. Regardez, la multiplication des pains. Vous la connaissez, cette histoire, à peu près. Dans cette multiplication des pains, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Les disciples viennent, ils ont vu Jésus faire tant de miracles. Et ils arrivent avec le menu du jour, 3 pains, 2 poissons. Pour combien de personnes? Humainement, vous auriez été là, vous auriez dit quoi? C'est pas possible, n'est-ce pas? Et pourtant, vous vivez ce miracle d'une certaine manière chaque fois que vous faites des agapes. On a toujours la crainte, au moment des agapes, qu'il n'y ait pas assez à manger. Nous revenons tous plus ou moins avec des tupperwares, je ne fais pas de marque particulière, mais avec un peu de nourriture, nous revenons avec quelque chose. Dieu multiplie les choses dans la mesure de son investissement dans nos propres vies. Savoir être prêt aussi à abandonner. Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je voudrais la raconter, c'est sur ma petite feuille, puis je voulais la raconter aussi. Quand j'ai décidé de faire des études de théologie, je faisais un bon métier. J'étais dans les finances, dans le trading, et je gagnais bien ma vie. Et je suis allé voir ma maman, alors que nous venons des cités un petit peu, et en allant voir ma maman, je lui ai dit « Maman, qu'est-ce que tu en penses si j'arrêtais tout pour pouvoir faire des études de théologie ?» Et ma maman a dit « Écoute, tu as un bon métier, tu peux aussi servir au travers de ton métier. » Et je suis revenu 15 jours plus tard. Je dis, maman, je voudrais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses si je fais des études de théologie? Elle m'a dit, je t'ai déjà répondu. Et alors, qu'est-ce qu'elle me répond? Moi, je lui réponds. Je dis, maman, en tant que maman, tu me réponds, et après, tu me réponds en tant que sœur en Christ. Elle m'a dit, en tant que maman, garde ton métier. En tant que sœur en Christ, tu pars quand? Il y a des moments dans nos vies où, justement, devenir sourd, c'est devenir sourd à cette raison de ce monde dans lequel nous sommes. Dans la foi, il y a quelque chose de déraisonnable, n'est-ce pas? Si la foi, c'était simplement avancer avec le porte-monnaie que l'on a, on ne ferait plus rien du tout. Il n'y aurait jamais eu des bâtiments comme ici. Vous ne seriez même peut-être pas là. Il y a quelqu'un qui a pris ce risque de vous parler de sa foi pour pouvoir vous la transmettre. Il y a quelque chose de fou dans le fait de ne pas écouter le monde qui dit qu'il y a de moins en moins de spiritualité.
je crois que Dieu n'en est pas moins actif si nous sommes sourds au monde dans lequel nous sommes. Crois seulement, n'est-ce pas là une partie de l'œuvre de Dieu? Passons à notre troisième partie. Allons voir dans Matthieu 28, verset 20, des pistes sur cette troisième partie. Donc, je l'ai dit, être sobre en parole, être pratiquement muet, être sourd. Vous vous doutez de la troisième partie un peu? Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Voilà ce qu'il dit, ce que dit Jésus à ses disciples avant de retourner auprès du Père. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui a vu Jésus récemment? Qui a vu Jésus récemment? Qui l'a rencontré? Il est rentré à la maison et Jésus l'attendait dans le salon. Ce sont des paroles qui sont fortes. Si je regarde le monde dans lequel nous sommes, et la plupart des gens que je croise me disent « Mais s'il y avait un Dieu, ça se verrait !» N'est-ce pas? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de souffrance. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre. S'il y avait un Dieu... Et on vous rajoute même que la plupart des guerres, c'est des guerres de religion. C'est vrai? Vous l'avez entendu, ça? Les gens regardent le monde dans lequel nous sommes, mais ne voient pas l'invisible. Le rôle des chrétiens, c'est d'être aveugles au monde dans lequel nous sommes, d'une certaine manière, pour ne pas se laisser influencer, vous vous rappelez, l'enseignement, et de l'autre côté, avoir une vision sur Jésus qui nous dit et qui nous l'a promis, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Une des leçons que j'ai comprises suite au décès de notre petit garçon, il y a quelques années, c'est que Dieu n'est pas absent lorsque vous avez un décès qui vous touche. Il n'est pas non plus celui qui va vous donner forcément la victoire en ressuscitant la personne qui est décédée. Mais il est celui qui vous accompagne dans le deuil. Je répète, il est celui qui vous accompagne dans le deuil. Avez-vous remarqué que lorsque nous passons par le deuil les uns et les autres, que ce soit un deuil physique de quelqu'un, que ce soit un deuil amoureux, que ce soit un deuil quel qu'il soit, un deuil d'un emploi, nous devenons particulièrement atteints d'une forme de cécité. Nous ne voyons plus que ce deuil-là. Parce que nous restons humains. Pour plaire à Dieu, il nous faut alors nous placer dans la personne de Jésus-Christ, qui lui a toujours observé son Père. Regardez le nombre de fois où il prie, le nombre de fois où il enseigne de faire la volonté de Dieu, alors que tout va à l'encontre. Il va même jusque dans le jardin de Gethsémani dire, mais jusqu'à ce que cette coupe puisse s'éloigner. Il passe un moment difficile. C'est pas une partie de plaisir que d'être dans le jardin de Gethsémani. En plus, il pensait pouvoir prier avec les autres. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils dorment. C'est pour ça que je parle fort, pour que vous ne dormiez pas. Voilà. Il y a un moment où il y a cette nécessité d'être aveugle sur le monde dans ce qui peut paraître être la chute de Dieu pour en voir la victoire. Les circonstances que vous vivez ne doivent pas altérer votre vie spirituelle. Quand nous avions perdu notre petit garçon, j'avais dit au Seigneur, le jour même, je ne peux plus être pasteur parce que je ne peux plus dire que tu es bon. Mais la bonté de Dieu ne consiste pas à nous donner tout ce que nous voulons, même si certains mouvements ont tendance à le dire. C'est d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. C'est ainsi que Jésus a été agréé par son Père. Parce qu'il voyait les choses à venir. Et il voyait les choses présentes par la présence continue du Père à ses côtés. Sauf à un moment particulier. J'en ai parlé à l'instant, celui du deuil. Au moment où il allait mourir, il va s'exclamer « Eli, Eli, lama sabachthani » La suite? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Il y a ces moments particuliers
de la vie où nous avons besoin d'être aveugles au monde dans lequel nous sommes pour pouvoir recevoir la présence de Dieu. On ne peut pas à la fois demander à Dieu d'être ce Dieu de l'invisible, tout-puissant, omniprésent, si grand qu'il ne peut pas être contenu dans même nos louanges, hein. Mais nous avons besoin de le voir simplement inonder ma propre vie. Offrez vos vies comme un sacrifice vivant. Renouvelez votre intelligence devant Dieu. Cherchons encore quelques textes dans Hébreux au chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Ma voiture est en fin de vie et je dois changer de voiture. Ce n'est pas un appel à don, hein, mais c'est vrai que je ne vis que de dons. Je ne vis que de dons. Et puis, j'ai téléphoné à un ami garagiste, dit « Écoute, voilà mon cahier de charge, trouve-moi une voiture. » Elle me dit « Ça va pas être simple. » Il me dit « Pourquoi ?»« Bah, tu vis que de dons. » Oui. Moi, j'ai besoin d'un chèque lorsque je vais te vendre la voiture. Si tu n'acceptes pas les dons, on dit « Non, pas vraiment. » Et il m'a trouvé une voiture. Il me dit « C'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. » Et c'est pas lui qui a traité, c'est son employé, c'est son responsable des voitures d'occasion. Et alors, il me dit, le gars des voitures d'occasion, il dit le patron m'a dit que il fallait attendre que vous ayez assez d'argent pour vous préparer la voiture. Mais que vous l'auriez. Alors je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais on va attendre ensemble. Dieu ne nous donne pas forcément les choses immédiatement. Mais il y a un moment, nous savons que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin en son temps. Ne pas nous abandonner, c'est aussi dans ces petites choses matérielles qui peuvent vous angoisser et vous éloigner de Dieu, qui vous portent à regarder plus le monde dans lequel nous sommes, qui vous portent à écouter plus le monde dans lequel nous sommes, à regarder, à entendre, et même à parler comme le monde dans lequel nous sommes. À un moment, ce qui est pour Dieu, Dieu le réalise aussi et nous aide dans cette même dimension. Plaire à Dieu, entrer dans cette dimension de ne pas se laisser influencer par le monde dans lequel nous sommes, je l'ai dit déjà plusieurs fois et c'est important dans ce message, mais c'est aussi nous laisser alors influencer par Dieu. Prenons le temps d'écouter Dieu, de lui laisser nos silences. Prenons le temps de fermer nos yeux, et c'est peut-être pour ça aussi que nous fermons nos yeux quand nous prions, pour pouvoir regarder Dieu. Prenons le temps aussi de nous isoler, comme Jésus le faisait, sur la montagne, ou fermer sa porte de sa chambre, pour que nous puissions entrer dans une véritable intimité d'avec Dieu. Je connaissais des commerciaux qui me disaient « On fait un métier génial. On passe tellement de temps tout seul qu'on est toujours avec Dieu. » Tu passes tellement de temps tout seul qu'on est avec Dieu. Il dit « Si tu savais le temps que j'ai pour prier entre deux rendez-vous. » Et le Seigneur bénit celui qui prend du temps avec lui. Le temps qu'il s'isole, le temps qu'il se remette devant Dieu. Alors, on va conclure doucement. Romains 12 nous a indiqué la manière dont nous devions vivre. Nous avons développé 3 thèmes qui seront à l'image de Jésus-Christ. J'ai pris chaque fois l'exemple de Jésus-Christ. Mettons-nous alors, si nous devons être silencieux, aveugles et sourds, si nous devons être silencieux, aveugles et sourds, mettons-nous alors à parler comme Dieu, à écouter comme Dieu et à voir comme Dieu. Finalement, supprimer certains sens humains, c'est pour recevoir les dons surnaturels de Dieu. Quel programme! Je n'ai pas envie de discuter avec les témoins de Jéhovah. J'ai envie de leur annoncer la bonne nouvelle. Alors je vous donne un truc, si vous voulez que les témoins de Jéhovah partent rapidement de chez vous, vous leur dites, voilà, je suis prêt à discuter. Mais il y a une chose qui est non négociable. Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu et il est le Messie. Vous verrez s'il a envie de discuter, le gars. En général, ils partent.
Vous êtes tranquille. Mais s'il reste, alors vous avez peut-être une chance de pouvoir parler comme Dieu. Et vous aurez l'espace pour parler comme Dieu. Écoutez comme Dieu. Prenez le temps d'écouter vos collègues, vos enfants, votre époux, vos épouses, vos parents, pour comprendre d'abord quelle est la raison pour laquelle ils sont si éloignés de Dieu ou si peu enclins à s'approcher de Dieu. Dieu commence à écouter le monde pour leur apporter les réponses. Si vous étiez aux études bibliques que je donnais à une époque intertestamentaire, j'allais dire, entre vos deux pasteurs, je commençais toujours l'étude biblique par « Est-ce que vous avez des questions ?» Et la première fois, certains s'en souviennent, disent « Mais on n'a pas encore commencé l'étude biblique. Vous n'avez jamais eu de questions ?» Honnêtement, je vous pose la question. Est-ce que vous avez des questions, vous ne savez pas où les poser? Oui? Oui, moi j'en ai, moi aussi j'en ai. Hein. Alors je vais voir un copain, je vais voir votre pasteur, je pose des questions. Voilà. Et ça, qu'est-ce que tu as comme réponse? Avoir un espace pour écouter comme Dieu. Et le plus beau, c'est de voir comme Dieu. À la fin d'une étude biblique sur Apocalypse, c'était quand j'étais pasteur sur la région de Nancy, nous avions à peu près la moitié des gens de l'étude biblique qui n'étaient pas croyants. C'est quand même costaud, hein, l'Apocalypse. Je ne sais pas si ça vous inspire de bonnes choses. Hein, voilà. Les psaumes, le cantique des cantiques, ça va, mais l'Apocalypse, voilà, voilà. Et à la fin de l'étude sur l'Apocalypse, les 4 dames là, qui n'étaient pas croyantes nous disent « C'est génial l'Apocalypse !» Alors les gens qui étaient chrétiens disent « Ouais, quand même, c'est un peu chaud, hein, c'est un peu dur. » Non! Et vous savez ce qu'a dit? C'est une petite dame, la femme d'un chirurgien qui était là. Elle me dit « C'est la victoire de Dieu. » C'est la victoire de Dieu. Vous voyez que lorsqu'on devient sourd, aveugle et muet, on s'en devient plus proche de Dieu. Et si on est plus proche de Dieu, c'est qu'on plaît à Dieu. Amen. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes des fois des choses simples. En nous privant de certaines choses, tu nous combles d'autres choses. Nous voulons te plaire. Apprends-nous, Seigneur, à bien mesurer les temps et les moments, les instants, pour pouvoir être sourd, aveugle et muet selon ce monde, et devenir alors des hommes de parole, des hommes d'écoute, des hommes et des femmes d'écoute, des hommes et des femmes prêts à annoncer le salut, en voyant, en constatant, non seulement que le monde va à sa perte, mais que Seigneur, toi tu vas à ta victoire. Amen. Merci Joël. Avant de passer au moment de la Sainte Seine, nous allons chanter 2 chants. Le premier, c'est « Mon secours est en toi », parce que nous avons, pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, vous vous rappelez certainement du moment où nous étions en recherche, où nous nous rendions compte que nous sommes pécheurs, et qu'il n'y avait aucun moyen d'être sauvés. Et le Seigneur, par sa parole, nous montre le chemin. Le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ, comme l'a dit encore Joël il y a quelques instants. Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui s'est donné en sacrifice pour nous, nous allons le rappeler dans quelques instants lors de la Sainte Seine, c'est notre secours. Et le chant suivant, c'est Jésus, espoir des nations. Il est notre secours, mais il est aussi le secours pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Nous pouvons nous lever pour chanter ces 2 chants.